Bon, on va pouvoir démarrer tranquillement. Du coup, bienvenue à ce webinaire dans lequel on va pouvoir échanger ensemble sur le CMS HubSpot et les apports de l'IA. Pour ma part, donc, je suis Naïma Brahimi, je suis directrice du pôle marketing digital chez Adimeo. Et moi, c'est Adam Carton-Deviard, je suis le directeur du pôle CMS et Front. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, une rapide petite intro sur Adimeo, qui nous sommes. On est donc un groupe de transformation digitale qui accompagne ses clients pour faire du digital le levier de leur croissance. Ça se traduit par la mise en place de nouveaux outils, le déploiement de nouvelles organisations, de nouvelles techniques ou la création de nouveaux dialogues avec leurs utilisateurs et leurs consommateurs. En bref, on crée des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Et on s'appuie pour cela sur nos 4 expertises. La première, ça va être le conseil et la stratégie. Donc pour vraiment définir la trajectoire digitale de nos clients en se basant sur des audits, des benchmarks, des études utilisateurs, voire même de l'AMOA, donc pour aider nos clients dans leurs projets digitaux. Notre deuxième expertise, ça va être sur le design et l'innovation, avec un véritable studio intégré dans nos équipes pour de la recherche utilisateur, du prototypage, les maquettes aussi des dispositifs de nos clients, et puis des design systems. Une expertise ensuite sur la production technique, donc sur différents langages, dont Adam est l'un des représentants aujourd'hui, pour donc mettre en place des sites internet, des applications métiers, des intranets. Et puis, le pôle marketing digital que je représente aujourd'hui, où on va accompagner nos clients donc pour l'intégration CRM, notamment avec HubSpot, puisqu'on est partenaire intégrateur, et puis d'autres sujets marketing, le SEO, l'acquisition payante, ou encore les réseaux sociaux. Voilà pour cette brève introduction. Et si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, ça va être de vous aider à faire le bon choix si vous êtes en train de vous questionner sur quel outil, quel CMS utiliser pour la refonte de votre site web, et puis aussi vous donner nos retours d'expérience sur le CMS d'HubSpot et ses nouvelles fonctionnalités IA. On en reparlera un petit peu après, mais il y a eu un gros événement organisé par HubSpot la semaine dernière où il y a plein de nouveautés produits qui ont été présentés et on vous en parlera aussi un petit peu plus tard. Au sommaire du coup de ce webinaire, dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu comment fonctionne le CMS HubSpot et puis comment est-ce qu'il s'intègre dans tout l'écosystème d'HubSpot. On reviendra ensuite sur un petit comparatif avec d'autres CMS du marché, puisque le but c'est de vous donner quand même les clés pour faire le bon choix pour votre refonte. On viendra présenter ensuite les apports de l'IA dans le CMS HubSpot à travers les nouvelles fonctionnalités qui ont été dévoilées il y a quelques jours. On vous présentera ensuite un exemple de site qui a été entièrement développé avec le CMS HubSpot. Et puis enfin, on vous présentera quelques limites qu'on a pu rencontrer avec nos clients et ce CMS, mais qu'on a pu contourner en mettant en place des solutions qu'Adam vous présentera à la fin de ce webinaire. Donc sur le premier point, donc comment fonctionne le CMS HubSpot? Alors parmi vous, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà utilisateurs ou utilisatrices d'HubSpot, que ce soit pour la partie marketing ou peut-être pour la partie CRM, mais il faut savoir qu'HubSpot aujourd'hui c'est un logiciel, voire une plateforme en fait client qui est très complète et qui se compose de plusieurs briques. Donc on va avoir des briques qui vont être dédiées à la vente, au marketing, à la qualité de la donnée, au service client et à la partie ERP aussi. Et puis, il y a toute une brique qui s'appelle le Content Hub, qui était anciennement le CMS Hub, qui va intégrer en fait toutes les fonctionnalités auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui, et donc la création de sites web. Au sein du CMS d'HubSpot, on va retrouver différentes fonctionnalités qui sont pas forcément caractéristiques et uniques au CMS d'HubSpot, mais en tout cas qui permettent de faciliter au quotidien la vie des utilisateurs. On va avoir du coup la possibilité d'éditer nos pages avec des fonctionnalités de cliquer et glisser. Donc là, on va être vraiment sur des choses qui sont très simples à prendre en main et très simples à utiliser. La gestion des thèmes est assez flexible. Vous avez différentes options possibles. Vous pouvez soit choisir des templates qui sont un peu plus rigides et qui vont permettre d'assurer une cohérence en fait à travers toutes les pages de votre site, soit carrément donner la main en fait à vos contributeurs pour qu'ils puissent bouger les blocs comme ils le souhaitent sur tel ou tel type de page. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de gagner en flexibilité par rapport à d'autres CMS du marché.
Vous allez avoir aussi la possibilité d'utiliser du contenu intelligent et personnalisable, donc d'utiliser ce qu'on appelle des jetons de personnalisation, qui vont vous permettre, par exemple, de vous adresser directement à vos visiteurs. Vous êtes peut-être déjà allé sur des sites sur lesquels on s'adresse à vous directement avec votre prénom parce que potentiellement vous avez déjà rempli un formulaire par le passé et que ces informations dont l'entreprise dispose, elle va s'en servir pour pouvoir justement personnaliser le contenu qui va vous être affiché sur le site. Et vous allez aussi pouvoir utiliser des fonctionnalités d'A/B test, donc tout simplement pour afficher différentes versions du site à vos utilisateurs pour identifier quelle version vous permet de, par exemple, de convertir le plus, quelle version va vous permettre d'avoir le meilleur taux de transformation sur tel ou tel contenu. Et ça aussi, c'est des fonctionnalités qui sont natives dans le CMS d'HubSpot. Et puis enfin, vous pouvez aussi générer ce qu'on appelle des pages dynamiques. Donc par rapport à une base de données que vous allez pouvoir intégrer directement dans HubSpot, ça peut être une base de données produit, une base de données formation, on y reviendra peut-être en fin de ce webinaire. Ça va vous permettre en fait de générer automatiquement des pages avec du contenu issu d'une base de données. Ça vous évitera en fait de faire à la mano toutes les pages une par une. Ça, c'est quelques-unes des fonctionnalités, puis on verra après d'autres fonctionnalités qui seront liées à l'IA. Et puis il y a d'autres fonctionnalités, je te laisse prendre la suite, Adam. Oui, après, ce qui est important aussi à dire sur le CMS HubSpot, c'est qu'on est quand même face à un produit qui a des bases techniques, qui sont solides. On est en capacité, nous, côté, équipe technique, développeurs, de pouvoir, travailler avec des environnements locaux de développement. Parce qu'il faut savoir que, ensuite tout ce qui se passe, en «production» entre guillemets, c'est vraiment, dans l'écosystème de HubSpot. On va pas pouvoir héberger nous-mêmes, mais on a quand même la possibilité, de travailler en local et ça, c'est vraiment, très important pour les développeurs. On a un certain nombre de fonctionnalités aussi qui sont, accessibles, grâce à des choses qu'on appelle les fonctions serverless. C'est-à-dire que, comme on n'a pas accès au code source, d'HubSpot, on a quand même des espaces où on peut, mettre des scripts pour pouvoir lancer des choses. Je vous en parlerai avec des exemples à la fin, avec des exemples, de limitations et de comment on les a contournés. Hem Ce qui est super aussi, c'est qu'il y a une documentation qui est très riche. C'est le cas, côté, sur tous les aspects plus CRM, mais côté CMS aussi. Il y a vraiment, un accompagnement et une documentation, qui est très détaillée et qui permet une prise en main, très rapide, pour les équipes techniques. Hem Ensuite, ce qui est important et qui est vraiment, vraiment majeur, dans énormément de projets, c'est qu'on a des API qui sont disponibles, que ce soit, pour récupérer des informations qui sont dans HubSpot depuis un autre système ou alors pour envoyer des informations dans HubSpot. Par exemple, Naïma parlait de pages dynamiques à partir de bases de données. Typiquement, ça nous a permis sur certains projets, j'en parlerai plus tard, de pouvoir injecter directement dans ces bases de données, sans avoir besoin de le faire, manuellement. Donc, toutes les X heures ou X jours, on peut aller alimenter cette base de données qui va générer les pages, côté site. Hem C'est un CMS aussi qui est sécurisé. Il y a une gestion native de tous, les protocoles de sécurité type SSL, ce qui fait qu'on va avoir des pages en HTTPS, par exemple. Ça paraît pas grand-chose, mais il y a certaines solutions, qui ne le gèrent pas nativement. Et puis, on va pouvoir effectivement, surveiller ce qui se passe, avoir, des logs précis pour, comprendre d'où peuvent provenir des bugs et on va pouvoir monitorer aussi, les performances et heu et les éventuels, soucis que peuvent rencontrer nos utilisateurs. Hem Donc si on va un petit peu plus loin pour comparer avec, d'autres CMS, qui sont présents sur le marché, qu'on peut avoir l'habitude de proposer. Hem, Là, on vous propose de parler de WordPress, de Wix et de Drupal. Donc on est face à 3 solutions radicalement, différentes. WordPress qui va vraiment s'adresser, à beaucoup de projets, de tailles différentes et surtout à de l'édition de contenu. Wix qui va avoir un côté, beaucoup plus, entre guillemets «artisanal» puisque,
ne nécessite vraiment aucune compétence technique et va permettre, de mettre en place des choses très rapidement. Et à l'inverse, on va avoir un Drupal, qui va être, beaucoup plus, orienté, sur des projets, on va dire, avec plus d'envergure, plus d'interconnexion et qui va nécessiter, plus de travail, mais qui va, avoir très peu de limites en fonction de ce qu'on va pouvoir faire avec. Hem Et donc, si on compare sur les différents items, en termes d'ergonomie, de facilité d'utilisation du back office, on va dire la facilité à implémenter des changements sur son site, pour un administrateur ou un contributeur, hem, on va avoir, HubSpot va se situer, plutôt dans le haut du panier. Il va vraiment y avoir que Wix qui permet de faire tout et n'importe quoi, en tout cas d'un point de vue, visuel qui peut se targuer d'être plus simple d'utilisation. Mais sinon, on est à peu près au même niveau que WordPress. En termes d'évolutivité, forcément, comme je le disais avant, HubSpot, on n'a pas forcément accès enfin, on n'a pas accès au code source, donc on peut pas, implémenter, des fonctionnalités, de manière, illimitée contrairement, à un Drupal. On peut néanmoins, développer des connecteurs, donc ça, c'est des choses, très importantes. Voilà, contrairement à des projets comme, WordPress ou Drupal où là, on est sur des bases, PHP open source, où on va pouvoir venir, heu heu, implémenter, des fonctionnalités, qu'on va développer, voilà, une équipe, peut développer. Ensuite, en termes d'intégration avec les outils marketing, évidemment, HubSpot est vraiment, au top à ce niveau-là puisqu'il est, intégré dans une solution CRM. Donc ça sera forcément, plus poussé que, pour, WordPress et Wix notamment. Après, avec Drupal, étant donné qu'on peut, un petit peu tout faire, évidemment, on peut aller assez loin dans la connexion, mais forcément, ça aura un coût puisqu'il faudra faire des développements sur mesure. Voilà, après sur tout ce qui est, sécurité, c'est plutôt bien. Celui qui est peut-être le moins, sécurité, c'est, WordPress étant donné que, hem, c'est très, très populaire et qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent, donc c'est une cible privilégiée, des hackers. Hem mais voilà. Sur le coût de mise en place, on est sur quelque chose, forcément qui est à peu près équivalent à du WordPress. C'est pas aussi, simple qu'un Wix qui va permettre de faire des choses très rapidement, mais une fois de plus, Wix, on va être très limité fonctionnellement. Voilà. Un Drupal va forcément être plus cher parce que va demander, plus d'efforts pour, arriver à avoir un site fonctionnel, heu, voilà, parce qu'on va avoir plus de choses à faire, mais va permettre en contrepartie de faire plus de choses. Et après sur tout ce qui est coût d'exploitation d'hébergement, l'hébergement d'HubSpot va être inclus, dans la licence HubSpot. Il me semble que c'est à certains niveaux, qu'on a accès à ces fonctionnalités-là. Donc en fait, en réalité, c'est difficile de sortir un coût, très précis, à ce niveau-là, contrairement à, WordPress ou les autres solutions. Donc, pour faire un petit résumé, par rapport à HubSpot CMS, Wix, heu, va coûter moins cher, va avoir une interface encore plus accessible, mais va être vraiment très limité fonctionnellement, et avoir très, très, très peu d'intégration avec des outils marketing, voire aucun en dehors de ceux, natifs de Wix. Hem, donc c'est une solution qui peut marcher, Wix, si on n'a aucun besoin fonctionnel ni marketing. Et qu'on n'a aucune compétence. Voilà. Moi, je considère que c'est pas une solution professionnelle. Ça peut être une solution pour démarrer une activité, mais rapidement, elle a trop de limites. Au niveau de WordPress, on va pouvoir faire énormément de choses. On va avoir un coût d'usage qui va quand même être, moindre. En revanche, les intégrations avec les outils marketing vont être plus compliquées et le niveau de sécurité peut être préoccupant à certains moments. Voilà, c'est une solution qui est vraiment dans la moyenne. C'est bien pour ça qu'elle est, aussi utilisée. Elle est,
ni faible, ni très forte dans aucun domaine. Voilà, le coût est intéressant, mais parfois il peut y avoir des coûts cachés quand même, dans le sens où beaucoup de plugins sont payants sur WordPress et si on les multiplie, ça peut faire monter la note quand même. Et puis Drupal, Drupal, contrairement à HubSpot CMS, on peut tout faire avec. C'est très sécurisé, c'est une solution très professionnelle, mais c'est forcément plus cher à mettre en place et plus difficile à prendre en main. C'est vraiment la solution experte, pour des besoins complexes. Et puis en termes, voilà, on peut aller très loin dans les enjeux fonctionnels. On peut aller très loin dans l'interopérabilité, avec, vos autres outils de votre système d'information. Voilà, il y a très peu de limites, mais forcément, ça a un coût. Si on se penche un petit peu, sur ce que ces différentes solutions, proposent en termes d'IA, hem on va retrouver, des choses, assez similaires, globalement avec l'IA, mais il y a des petites différences à aller trouver. Par exemple, Wix va proposer carrément, à partir d'un prompt, de générer un site entier. Alors évidemment, le résultat, va quand même, être, très proche de ce qu'on peut faire avec, l'éditeur de Wix. Hem Ça va générer un site qui, en termes de contenu, sera, à reprendre entièrement. Donc je ne sais pas si en réalité c'est une solution qui fait vraiment gagner du temps. Je suis assez sceptique. En revanche, on a des choses assez classiques et qu'on retrouve chez les autres. Génération de texte directement dans l'éditeur, à l'aide de prompts, génération d'images. Voilà, c'est très accessible, ça reste quand même peu performant et limité, fonctionnellement et surtout ces options-là, elles sont sans surcoût. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau de WordPress, on va avoir un petit peu plus de choses. On va pouvoir créer des pages, on va pouvoir générer du texte, des images, de la traduction aussi. On va pouvoir générer des métadonnées et des optimisations, au niveau SEO. On va pouvoir ajouter aussi, des chatbots. Voilà, il y a beaucoup de plugins existants, pour couvrir beaucoup de sujets. Mais forcément, ces plugins, ils ont souvent des coûts et puis il faut payer aussi parfois les API, des fournisseurs, d'IA et ça, ça dépend beaucoup de votre trafic. Au niveau de Drupal, en fait, c'est simple, il y a aucune limite. On peut tout développer. Il y a des modules existants qui sont très bien, mais aussi on peut facilement mettre en place des développements spécifiques. Donc voilà, il y a vraiment aucune limite sur les possibilités et les coûts supplémentaires vont être liés aux API, IA comme pour WordPress et aux éventuels, développements spécifiques qu'il faudra réaliser aussi. Donc voilà au niveau de l'IA pour les concurrents principaux. Je vais te laisser la main maintenant Naïma, pour parler, de l'IA dans HubSpot plus précisément. Ouais, tout à fait. Et effectivement, on va retrouver quelques similarités avec les fonctionnalités que tu as évoquées juste avant. HubSpot aujourd'hui, sur la partie IA et notamment au niveau du CMS, va proposer déjà des fonctionnalités de réutilisation de contenu. Ça, je pense que ça va parler aux marketeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Quand on crée du contenu, on sait que ça prend du temps, on sait que c'est chronophage, c'est un vrai investissement. Du coup, c'est parfois dommage de l'utiliser que sur un seul levier, de par exemple écrire un article de blog et puis de pas trop le réutiliser par la suite. Là, HubSpot, en fait, sur la partie contenu, va pouvoir nous permettre de réutiliser ces contenus-là via des workflows, des flux automatisés, en fait, pour pouvoir directement décliner cet article de blog en contenu de page de destination, en contenu d'email, en contenu de SMS ou en post sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet, en fait, en peu de clics, de pouvoir diffuser de façon assez large. Alors après, comme tous les systèmes d'IA, nous, on pourrait, on peut que recommander en fait de faire une repasse quand même sur ce qui a été fait, sur ce qui a été généré, mais au moins ça vous permet de d'avoir cette première base d'éléments qui sont déjà prêts à diffusion et que vous n'avez plus qu'à vérifier, à amender un petit peu si besoin. Donc ça, c'est un vrai gain de temps et c'est une des nouveautés en fait qui a été déployée cette année sur la partie Content Hub d'HubSpot. Une autre fonctionnalité aussi qu'on voulait évoquer sur la partie IA, c'est sur la génération de landing page. Alors, j'ai parlé au début des tests AB que vous pouvez réaliser en fait sur toutes les pages que vous allez créer depuis HubSpot.
Et depuis l'arrivée des fonctionnalités du moteur IA dans HubSpot, vous pouvez donc générer directement le contenu de vos landing pages. Vous pouvez avoir des recos aussi sur la création de vos formulaires, sur la création de contenu intelligent. On en parlait tout à l'heure, contenu intelligent / personnalisé sur ces pages-là. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie intégrante de cette brique CMS dans HubSpot. Une autre des fonctionnalités aussi qui est liée à l'IA, ça va être directement dans les emails marketing ou commerciaux. Donc là, on sort un petit peu du scope du site, mais pour le coup, comme ça fait partie de l'écosystème en fait de contenu qui est proposé par HubSpot, ça va vous permettre en fait ces fonctionnalités IA, là aussi de pouvoir créer du contenu. Si vous avez un petit peu le syndrome de la page blanche, ça vous met au moins le pied à l'étrier pour pouvoir rédiger du contenu pour vos emails commerciaux. Donc ça peut aussi faire gagner du temps à vos équipes commerciales dans leur relance, dans leur séquence. Et aussi sur la partie marketing, que ce soit pour des emails de nurturing, donc tout ce qui va être marketing automatisé, ou tout simplement pour vous aider aussi dans vos newsletters. Donc là encore, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Je vous conseille pas de le faire les yeux fermés et de valider directement ce que vous propose HubSpot, mais au moins ça vous donne une base sur laquelle vous pouvez travailler, qui va pouvoir être basée sur du contenu que vous avez déjà créé dans HubSpot, et donc ça vous permet là encore de gagner du temps. Et une des nouveautés du coup que HubSpot a présenté lors de la grande conférence Inbound, donc c'est vraiment le gros événement qu'HubSpot organise à chaque rentrée, c'est l'arrivée de Breeze. Donc on va avoir d'un côté Breeze Copilot et Breeze Agents. Et il y a une autre fonctionnalité qui est Breeze Intelligence, mais c'est vraiment le chatbot interne de HubSpot et le nom en fait du moteur d'IA qui est aujourd'hui utilisé par HubSpot, puisqu'ils l'ont un petit peu rebrandé, remarketé à l'occasion du salon Inbound. On va avoir du coup Breeze Copilot qui va vous permettre en fait, là encore, de vous aider à rédiger du contenu, à gérer vos emails, d'aller chercher de la donnée aussi au sein de votre CRM, puisque vous allez directement pouvoir lui demander d'aller vous chercher telle information sur tel contact ou telle information sur telle transaction. Vous allez pouvoir lui demander aussi de vous créer des rapports sur mesure. Là encore, en tapant uniquement un prompt, donc ça vous évitera d'aller chercher dans tous les critères, tous les champs en fait que vous avez dans HubSpot et de venir les concaténer, de venir faire des filtrages dessus pour faire des rapports. Là, en gros, vous lui demandez juste ce que vous avez besoin de ressortir comme info et il va vous créer le rapport correspondant. Et puis après, on va avoir ce qu'on appelle les agents que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir vous servir, par exemple, sur les chatbots. On en parlait un petit peu plus tôt, mais aussi via du suivi personnalisé. Je sais que des fois, on a des clients, par exemple, qui sont un peu réticents à l'idée de faire des emails complètement automatisés pour des relances commerciales. Là, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus pour vraiment aller chercher du contexte, à la fois dans vos notes, à la fois dans les transcripts d'appels que vous aurez pu passer avec HubSpot, par exemple, pour pouvoir là aussi donner un petit peu plus de contexte et de personnalisation à vos contenus. Donc là, on s'éloigne un tout petit peu du site, mais c'est simplement pour vous montrer aussi la richesse fonctionnelle d'HubSpot, parce que quand vous prenez le CMS HubSpot, vous achetez pas simplement le site, l'hébergement et la création du site, mais vous entrez en fait dans tout un écosystème qui est vraiment pensé pour la vente et le marketing, et puis aussi pour le service client. Et on voit que tous ces outils IA sont beaucoup plus spécialisés et donc beaucoup plus efficaces que les intégrations qu'il y a dans les autres CMS qui sont beaucoup plus généralistes. Disons que quand des sites WordPress ou Drupal, il y en a des très différents en termes d'objectifs. Ça peut être juste de la communication, ça peut être pour faire de l'intranet, ça peut être pour faire plein d'usages différents. Alors que quand on fait un site avec HubSpot CMS, c'est vraiment dans un but marketing acquisition. Et donc du coup, les outils qui sont mis à disposition sont vraiment très pointus et très efficaces. Complètement. Et c'est ce que je montrais aussi sur la slide suivante, c'est que l'IA va vraiment infuser aussi dans tous les autres hubs. Donc effectivement, on a vu des fonctionnalités au niveau du CMS, mais on va aussi retrouver des choses sur la partie commerciale avec la possibilité d'enregistrer les appels, de faire des transcripts, d'avoir des comptes rendus qui sont générés et d'avoir aussi, et ça c'est important à la fois pour la partie marketing et pour la partie vente, c'est d'avoir des vraies prévisions à la fois sur les performances des campagnes, que ce soit en acquisition, que ce soit en conversion, mais aussi sur les prévisions de vente. Comme tout est interfacé dans HubSpot, vous avez vraiment une vraie traçabilité en fait de votre contact, de votre client, du moment où il est visiteur sur votre site
jusqu'à ce qu'ils remplissent un formulaire, qu'après ils génèrent une transaction avec vous et que derrière ça puisse aller jusqu'à la signature d'un contrat. Et en fait, le fait d'avoir tout ce circuit-là, ça permet à la fois aux commerciaux d'avoir plus de contexte et plus d'informations sur la provenance des leads, et puis sur la partie, sur les équipes marketing, d'avoir plus d'informations sur les leviers et les dispositifs qui génèrent le plus de business en fait et le plus de chiffre d'affaires pour leur entreprise. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, et le fait d'avoir ce point d'entrée qui est le site qui a été créé par le CMS, ça rejoint ce que disait Adam juste avant, ça va vraiment être la possibilité d'avoir un site qui s'inscrit dans un vrai écosystème pensé pour la vente et le marketing. Maintenant qu'on a dit ça, on va vous présenter l'exemple d'un site qui a été entièrement développé avec le CMS HubSpot. On a pris le parti de vous présenter notre site. Adam reviendra sur des sites clients dans la partie suivante. Aujourd'hui, notre site adimeo.com est entièrement géré sous le CMS HubSpot, et ça nous permet justement d'avoir et de bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'écosystème d'HubSpot. Donc on peut venir créer des landing pages, on va venir gérer aussi directement nos formulaires et la génération de leads directement sur HubSpot. Ça évite d'interfacer par exemple un WordPress avec HubSpot. Là, tout est vraiment directement intégré. Et puis surtout, on va avoir des statistiques disponibles en temps réel et sur l'intégralité des dispositifs qu'on va mettre en place. Donc, je vais avoir des stats à la fois sur le nombre de visites que j'ai eues sur ma landing page, mais aussi sur le nombre de formulaires remplis, sur le nombre de formulaires qui ont commencé à être remplis mais qui sont pas finis. Ça, on peut imaginer que derrière, je peux faire une audience de reciblage avec ça pour de la publicité. C'est des gens qui sont un peu intéressés, mais qui sont pas allés jusqu'au bout de la démarche. Il leur manque peut-être juste quelques éléments de réassurance pour vraiment venir prendre contact avec nous ou télécharger du contenu. Donc ça, ces statistiques-là, ça nous permet vraiment de mieux connaître notre audience et de faire après d'aller vers d'autres fonctionnalités. On va avoir aussi donc les formulaires. Donc on peut avoir des formulaires classiques qu'on peut intégrer sur une page, mais on va aussi avoir des systèmes de pop-up qui vont soit apparaître en bas de l'écran, au milieu de l'écran, ou des bandeaux qui vont descendre en haut de l'écran pour pouvoir proposer du contenu, proposer l'inscription à la newsletter. On va avoir des call to action qui vont nous permettre du coup soit de télécharger du contenu, soit d'enrichir le parcours en fait de nos visiteurs pour les emmener vers d'autres parties du site. Et puis, on en a parlé à plusieurs reprises, toute la partie vraiment de chatbot qui va permettre à la fois d'apporter du conseil un petit peu plus personnalisé et des réponses un peu plus personnalisées à nos cibles, et puis aussi de pouvoir, là encore, générer du contact et prendre de l'information sur les visiteurs du site pour derrière toujours aller vers plus d'acquisition et de transformation. Et puis le dernier point, ça va être sur la partie blog. On a pas mal parlé des pages de site et des pages et des landing pages, mais HubSpot permet aussi de gérer un ou plusieurs blogs. Nous, par exemple, chez Adimeo, on va avoir un blog qui est plutôt orienté digital et un blog qui va être orienté plutôt technique, qui va permettre justement d'orienter nos visiteurs et nos utilisateurs vers différents espaces par rapport à leur centre d'intérêt. Et du coup, on va pouvoir aussi attribuer des tags sur nos articles pour pouvoir plus facilement les identifier. Et puis, quand on s'en sert, par exemple, pour du marketing automation, ça nous permet directement de mieux flécher le contenu par rapport au centre d'intérêt de nos cibles, puisque, je rappelle juste un grand principe du marketing, mais ça va être vraiment de pouvoir adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. Et le fait de pouvoir taguer, de pouvoir facilement identifier nos contenus, c'est ça aussi qui va nous permettre d'être toujours plus juste par rapport aux attentes de nos cibles. Et puis, on va avoir donc le suivi du trafic qui va pouvoir venir en complément, par exemple, d'un Google Analytics ou d'un Matomo. Et puis, des outils SEO plus poussés pour pouvoir travailler vraiment sur les mots-clés, sur les cocons sémantiques, sur le maillage interne et du coup, vous garantir une visibilité qui soit optimale auprès des utilisateurs et sur les moteurs de recherche. Et du coup, je vais passer la parole à Adam pour justement vous présenter quelques limites auxquelles on a pu être confronté sur certains sites de nos clients et comment on les a contournés. Voilà, ouais. Puisque HubSpot CMS, ça reste quand même une solution très pointue, certes, mais qui a ses limites, étant donné qu'on n'a pas accès et on ne peut pas modifier le code source qui propulse le site côté serveur. Donc, quand c'est pas prévu et quand c'est pas quelque chose qu'on peut gérer en front, en tout cas nativement, comment est-ce qu'on peut répondre à ces limites? Donc, voici 3 exemples concrets. Le premier, c'est un site, c'est Medisup.
on avait besoin, de gérer, heu, pour leurs événements, la possibilité, de gérer les inscriptions et des jauges d'inscription, avec des créneaux horaires, enfin voilà, donc quelque chose quand même, entre guillemets, «d'assez complexe fonctionnellement» et vraiment on n'a pas réussi à gérer ça, via les formulaires HubSpot. Donc on a mis en place une solution externe de gestion des inscriptions et cette solution, on l'a interfacée via les fameuses API dont j'ai parlé un peu plus tôt, avec HubSpot pour pouvoir avoir la remontée des données, savoir les utilisateurs et pouvoir, rebrancher ça avec, les différents workflows type envoi d'email et cetera, qui sont plus gérés dans la partie, on va dire CRM, de HubSpot. Et voilà, donc pour résumer, on a déporté une fonctionnalité et on s'est servi de l'interfaçage via API pour pouvoir récupérer malgré tout les données et les exploiter. Un second exemple, c'est, sur le site Eduprat. Hem, Là, on est, dans, un site qui, est un catalogue de formations qui invite, des gens, professionnels de santé, à trouver et à s'inscrire à des formations. Hem, c'était très intéressant pour eux d'avoir, accès à, tous les outils, CRM, mais il y avait 2 sujets en réalité. Il y a une autre difficulté qu'on a dû contourner. La première, c'est la mise en place d'un moteur de recherche complexe. Qui dit catalogue de formation, dit, la possibilité de filtrer, de chercher par, géographiquement, enfin ce genre de choses et clairement, les éléments de recherche, côté, HubSpot ne permettent pas nativement de pouvoir aller aussi loin. Hem ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un moteur de recherche externe avec la solution Algolia et grâce aux API HubSpot, on a pu, venir, nourrir le moteur de recherche Algolia avec toutes les données, des formations, qui étaient dans la solution HubSpot. Donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu, ce que ça donne. Alors, hop, je partage mon écran. Donc normalement, vous voyez mon navigateur et je suis sur le site de eduprat.fr. Donc pour vous faire une petite démonstration, le moteur de recherche, donc là on est bien sur un site, géré avec HubSpot CMS, mais le moteur de recherche est bien plus performant que, ce que propose HubSpot CMS nativement. Donc toute cette partie, elle a été gérée avec Algolia donc et va nous permettre de faire des filtres de recherche, qui vont être, interdépendants. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit qu'il y a 201 formations qui sont disponibles. Si je commence à filtrer, donc par exemple, les médecins, je vais choisir, voilà, médecin, je vais prendre une spécialité ou pas d'ailleurs et après, je vais pouvoir choisir si je veux des formats, de formation, présentiels, en classe virtuelle ou carrément en e-learning. Donc par exemple, on va dire que moi je préfère vraiment le présentiel et puis après je vais pouvoir aller choisir moi je suis en Pays de la Loire, donc je suis en Loire-Atlantique, voilà et donc je vais pouvoir trouver comme ça, et à chaque fois que je choisis un filtre, ça a un impact sur les autres. Donc si par exemple, il n'y a aucune formation, donc là par exemple, il n'y a aucune formation dans un département, il ne sera pas proposé. Par exemple, je ne peux pas sélectionner, certaines des options. On voit ici, elles sont grisées et elles apparaissent pas dans cette liste. Donc là, je vais choisir Loire-Atlantique et puis après, je vais pouvoir aller voir, les formations et cette liste de formations, c'est pareil, elle va être affichée, via le moteur de recherche Algolia. Donc voilà et puis après quand je vais aller, voir le contenu de la formation, en revanche, je vais être sur une page gérée dynamiquement, voilà, qui va être, issue d'un objet, du CRM, formation et on va pouvoir, va avoir énormément d'infos et puis je vais avoir les liens pour pouvoir m'inscrire, voir les dates de session et cetera et cetera. Donc je vais arrêter le partage, je vais revenir sur hop. Donc on en était sur
et Duprat. Voilà. Donc pour résumer, besoin de mise en place d'un moteur de recherche complexe, qui puisse chercher dans des contenus dynamiques issus d'objets CRM ou WebDB, heu, avec des filtres interdépendants, enfin voilà, des choses de moteur de recherche un peu complexes en termes de fonctionnel. On a pu le faire avec un moteur de recherche externe, tout en interfaçant via les API d'HubSpot pour pouvoir, faire l'indexation. Donc ça, c'était une slide au cas où le partage d'écran ne fonctionnait pas, mais tout s'est bien passé. Donc la deuxième problématique qu'on avait avec Eduprat, c'était, la récupération des données sur les fameuses formations, sans avoir besoin d'un système intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, le catalogue de formation, d'Eduprat, il est géré dans un outil externe, qui approvisionne aussi, leur application mobile et c'est là où ils vont rentrer toutes les données qui sont les coordinateurs, les dates, les nouvelles sessions et cetera. Ce qui, ne pourrait pas être fait, côté HubSpot puisqu'ils ont besoin aussi de donner ces informations ailleurs et voilà. Malgré tout, on aurait pu aller, directement chercher les infos, dans cet outil externe, via le moteur de recherche, Algolia. Mais, en réalité, c'est quand même très intéressant d'avoir toutes ces infos côté CRM pour pouvoir faire marcher au mieux, la machine à lead de HubSpot et les workflows et cetera et cetera. Donc il fallait qu'on puisse, récupérer les informations sur les formations, les intégrer dans HubSpot, en faire des objets, du CRM et pouvoir, gérer, toutes les données, utilisateurs autour de ça. Donc grâce, aux fonctions serverless d'HubSpot, on a pu mettre en place, pardon, des scripts d'import, où on est allé interroger, l'outil, externe qu'ils utilisent pour gérer le catalogue de formation et on a pu importer les données, dans, la partie CRM d'HubSpot, dans des objets et voilà et ça nous a permis de répondre à ces problématiques-là. Hem Donc avant de passer, à vos questions, on a fini la présentation. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que nous, à Dimeo, on est en capacité de vous accompagner sur HubSpot et sur d'autres sujets comme Naïma l'a présenté au départ. On est, partenaire HubSpot et on a, les compétences en interne pour vous aider dans la conception, de vos projets en termes de design, de parcours, de maquettes, de spécifications techniques. On est capable aussi de vous aider sur tous les sujets, de production technique, de développement, que ce soit avec le CMS HubSpot ou avec d'autres bien sûr. Voilà et puis côté marketing, je vais te laisser, en parler, Naïma, puisque Et c'est toi qui côté, en parle le mieux. et côté marketing, effectivement, au-delà du déploiement du site, sur lequel on peut vous accompagner en termes de création de contenu, évidemment, vous accompagner sur d'autres dispositifs, que ce soit de l'acquisition payante, du marketing automation, du SEO, voilà, tous ces sujets-là sur lesquels aujourd'hui on accompagne nos clients et qui sont assez complémentaires avec la création d'un site ou la refonte d'un site. On va peut-être prendre les quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les rajouter dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. N'hésitez Euh, pas, juste avant peut-être qu'on réponde aux questions, oui, nous sommes très preneurs de vos retours, donc n'hésitez pas, il y a normalement un bouton, sur la page qui vous permet de répondre à un petit questionnaire pour, donner votre niveau de satisfaction par rapport au contenu, qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, voilà, n'hésitez pas à le remplir, c'est très important pour nous, ça nous permet de nous améliorer, de pouvoir proposer des choses, qui correspondent peut-être mieux à vos attentes. Voilà et puis si vous désirez être contacté par Adimeo, il y a aussi, un CTA, un bouton, qui est tout en bas, de la page, du webinar donc voilà, n'hésitez pas, à l'utiliser ou sinon Emmanuel a mis dans le chat un lien, vers la page de contact du site adimeo.com. Voilà. ouais, tout à fait. Du coup, on avait une question de Charlotte qui nous demandait s'il y avait un lien entre les services clients et l'alimentation du chatbot. Effectivement, le chatbot HubSpot, alors je pourrais vous envoyer une des nombreuses ressources d'HubSpot à ce sujet, mais les chatbots peuvent être en fait soit alimentés
par de l'automatisation et des messages que vous allez pré-remplir, soit sinon ça peut se faire avec du conversationnel et notamment avec les mécaniques d'IA qui ont été implémentées récemment dans HubSpot. Donc vous avez là par exemple, je vous envoie de la documentation sur Chatspot, où justement vous allez pouvoir avoir une vision en fait des différentes chatbots qui existent sur HubSpot, que ce soit pour la vente, le marketing et donc le service client, avec une accessibilité du coup qui est 7 jours sur 7 et 24/24, qui permet du coup de générer, en tout cas d'éviter de générer de la frustration chez vos clients qui auraient besoin d'être en support à des heures en dehors des heures ouvrées. Abès qui nous demandait: «Est-ce que c'est possible d'avoir une solution entreprise avec un déploiement sur un cloud privé?» J'imagine que c'est pour l'hébergement du site peut-être? Pour le C'est ça, coup, ouais, si c'est pas ça, Abès, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Pour le coup, HubSpot est entièrement déployé, enfin le CMS en tout cas est entièrement déployé, hébergé sur HubSpot. Alors de mémoire, ils sont sur AWS. Il y a un hébergement qui est aux États-Unis, un hébergement qui est en Allemagne et un autre en Irlande. Mais je pense pas qu'on puisse héberger le CMS HubSpot ailleurs que là-dessus. Après, comme tu le disais, Adam, pour tout ce qui va être développement et test, il y a la possibilité de le faire en local aussi. Mais après, pour l'hébergement même du site, ce sera sur l'hébergement global d'HubSpot. Alors ensuite, il y avait une question de Gino. Parmi ces CMS, lesquels ont le code source modifiable? Donc, sur ceux dont on a parlé aujourd'hui, c'est Drupal et WordPress, qui sont des projets open source développés en PHP, où on peut récupérer le code, même les modifier, et faire absolument ce qu'on veut avec. Voilà. Alors, à contrario, HubSpot CMS, on n'a pas accès au code source côté back. En revanche, on peut modifier tout ce qui est niveau présentation HTML. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà. Donc il y a quand même on peut modifier des choses, notamment sur tout ce qui est JavaScript, CSS et HTML, donc ce qui se passe côté navigateur dans HubSpot CMS. En revanche, si on prend l'exemple de Wix, on peut absolument rien faire en termes de code. C'est tout dans leur éditeur. Donc voilà. Il y a différents niveaux, mais Il y a Erwan qui nous demandait quel est le coût moyen de mise en place du CMS HubSpot. Alors, il y a déjà la licence HubSpot qu'il faut prendre en compte. Donc, en fait, selon les hubs que vous allez choisir, si vous voyez les petites briques fonctionnelles dont je parlais au début du webinaire, elles vont chacune avoir un coût par rapport au nombre d'utilisateurs qui vont être amenés à travailler dessus, par rapport si je prends le hub marketing par exemple, ça va être par rapport au nombre de contacts que vous allez vouloir adresser via la partie emailing d'HubSpot. Et sur la partie CMS, on va avoir un prix qui va être plutôt lié au nombre d'utilisateurs qui vont être amenés à utiliser ce CMS. Et après, au-delà de la licence, vous allez avoir aussi des coûts liés à la conception du site. Donc après, ça va dépendre si vous voulez concevoir vraiment le design du site vous-même, le développer vous-même, utiliser aussi par exemple des templates qui sont déjà incluses dans le CMS d'HubSpot, puisqu'il y a pas mal il y a ce qu'on appelle une marketplace des applications et une marketplace des templates. Si vous êtes familier par exemple avec WordPress, vous avez le même système en fait de templates et de thèmes que vous pouvez acheter directement sur HubSpot, sur HubSpot, et après faire votre propre site. Après, quand vous avez des sites un peu plus complexes, là par exemple comme ce que Adam montrait tout à l'heure avec EduPrat, là ils ont fait appel à nous à la fois pour la conception du site, donc vraiment toute la partie design et fonctionnelle, et puis aussi pour le développement technique. Donc après, ça dépend du type de projet, du type de site que vous souhaitez mettre en place, mais il y a les deux options, à la fois avec du coup des thèmes qui sont déjà préexistants et que vous pouvez acheter directement via HubSpot, ou via des agences et des partenaires intégrateurs qui peuvent vous monter des sites qui sont plus complexes, plus personnalisés, avec du fonctionnel derrière qui est plus avancé que ce que vous pourriez faire directement en drag and drop sur HubSpot.
Et Erwan, vous aviez une deuxième question pour savoir si HubSpot fonctionne en headless. Je te laisse peut-être répondre, Adam. Alors, bon, quelque part oui, mais comme on n'a pas accès au bac, en réalité cette question elle est un peu difficile techniquement d'y répondre, comme c'est un peu une boîte noire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut euh, intégrer des frameworks JavaScript, comme pour des projets headless. Donc, en quelque sorte, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que vous êtes encore quelques-uns avec nous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les mettre dans le chat. On pourra y répondre avant la fin du webinar. Sinon, j'en profite peut-être pour vous parler des prochains webinars que nous allons animer d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. On va avoir un webinar qui arrive le jeudi 10 octobre sur comment concevoir des intranets efficaces et comment la recherche utilisateur peut-elle vous aider. Un autre webinar que j'animerai avec une autre de mes collègues, une consultante SEO, sur comment maintenir vos positions SEO lors de la refonte de votre site. Et puis le 14 novembre, quel moteur de recherche pour votre site, guide pour paramétrer et intégrer Algolia dans Drupal, qui sera plutôt de ton côté, je pense, Adam. Oui, c'est des gens de mon équipe en partie et Algolia est donc le moteur de recherche dont je parlais avant, pour, le projet EduPrat, qui peut être utilisé sur tout type de site, comme le montre très bien l'exemple qu'on a donné aujourd'hui et notamment, sur des CMS plus poussés comme Drupal, ou WordPress sans problème. Je vois qu'il y a plus de questions. On reste, comme on l'a dit, évidemment disponible. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions, si vous avez des projets ou des questionnements par rapport au CMS d'HubSpot. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, on espère vous revoir nombreux et nombreuses à nos prochains webinars. En tout cas, merci d'avoir participé à notre session d'aujourd'hui et à très bientôt. Merci, au revoir.